En fait, je me souviens quand on recherche, on se sent... en fait, quand on recherche, on n'est déjà pas séparé de rien. Il n'y a déjà pas de séparation. Il n'y a déjà pas de on réel. Et donc, quand on recherche en fait la séparation. Elle est où? Il y a moi et le reste. Et il y a un truc qui est à trouver. C'est pas agréable. Du coup, je dois faire plein de choses. Pour être aimé. Pour être bien avec moi-même. Pour avoir la paix. Et on cherche cette paix, cet amour. Et ce qui est drôle, et ce qui quand... Enfin, je sais pas, ça me fait mal au cœur maintenant en fait de le voir entre guillemets chez l'autre, c'est cette recherche, c'est en fait vous êtes déjà pas séparés. Donc vous trouvez jamais la séparation, puisque vous n'êtes jamais séparés. Tout est déjà comme c'est. Donc effectivement, vous ne trouverez jamais cet amour, enfin suffisamment d'amour, ou de succès, ou de bien-être, de paix. Puisque c'est cette recherche de séparation, de paix, d'être séparé de l'amour inconditionnel qui est tout, absolument tout, déjà. Enfin, c'est déjà tout en fait. Donc il y a vraiment rien à faire tomber, rien ne doit changer en fait. Le chercheur se dit, quelque chose doit changer. Et en fait, non. Et ça, en fait, à la fois, vous ne pouvez pas le comprendre, parce qu'il n'y a vraiment rien à comprendre, et à la fois, c'est déjà su. C'est déjà compris. Il n'y a déjà rien. Donc il n'y a pas de paradoxe, en fait. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas d'embrouille. C'est le vent, c'est la douleur. C'est tout, en fait. Mais la magie que vous cherchez, c'est vous, sans être. Vous n'êtes déjà pas. On va se tutoyer. Tu n'es déjà pas. Il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de toi, il n'y a pas de toi au-dessus de ta tête. Il n'y a rien qui est perdu. Il n'y a rien qui est trouvé, donc forcément. Donc, et même pas de... Enfin, ces mots sont que des mots. Je parle pas d'aider quelqu'un, là. Parce que c'est ça, vous voulez vous aider, et aider l'autre, et aider le monde, peut-être, je sais pas, et voilà. Hein. Donc, il y a juste personne à aider, et c'est pas non plus... C'est pas un message de comment dire, de rejet de ce qui est, pas du tout. C'est pas du tout ce qui est dit. C'est que justement, tout est déjà tout. Et donc, quand je dis qu'il n'y a personne à aider, c'est pas que, je sais pas, je vais pas donner des sous dans la rue à une personne qui vit dans la rue, par exemple, ou je sais pas. Il n'y a pas de sentiment d'obligation de le faire non plus. Il n'y a pas de regret ou de culpabilité. Et donc ça, ce sont des choses que
la personne se sentant séparée, se sentant exister, étant réelle, peut ressentir effectivement. Et en fait, non, il n'y a pas de tout ça, quoi. Mais encore une fois, ce sont que des mots. C'est qu'une description. Donc on s'en fout de la description. Elle n'est pas... Et encore une fois, ce qui est dit, ça ne nie pas l'apparence des choses. Il est simplement, je sais pas, exposé qu'il y a déjà personne de réel. C'est tout. Et les mots peuvent seulement dire des mots. Donc, c'est pas important là ce qui est dit en fait. C'est pas important. C'est comme si je disais que la personne séparée vit un rêve. C'est une façon d'expliquer, effectivement. Ouais, pourquoi pas. C'est valable, je sais pas, enfin c'est valable, ça, oui, ça a du sens, j'imagine, mais ce dont je parle n'a pas de sens pour la personne. Il n'y a pas de sens à trouver. Donc, même dire que c'est un rêve, enfin, le rêve c'est qu'il y en ait un, il n'y en a pas. Le rêve de séparation, c'est que vous êtes séparés, et vous ne l'êtes pas. C'est que quelque chose manque, mais rien ne manque. Et c'est déjà su. Donc le chercheur cherche, et puis il cherche, et puis forcément il ne trouve pas. Et donc oui, frustration, souffrance, enfin oui. C'est comme si le chercheur, il ne voulait pas sa souffrance en fait, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a déjà pas de choix en fait, parce qu'il n'y a déjà pas de chercheur réellement. Vous ne cherchez pas en fait, réellement. C'est l'impossibilité. Déjà en fait, il n'y a déjà en fait pas de recherche. Il n'y a déjà pas de recherche. C'est impossible. C'est l'illusion. Mais encore une fois, c'est qu'une description. Il y a uniquement, je sais pas, le soleil, le mur, boire un café, enfin, c'est juste l'ordinaire de la vie, mais pas dans le sens banal ou ennuyeux. C'est l'amour inconditionnel, c'est tout ce qui est, quoi. C'est l'herbe, le chant des oiseaux, la pluie. C'est tout. Absolument tout. Le chercheur pense qu'il y a quelque chose à rechercher, mais en fait, à un moment, le chercheur peut-être se rend compte que rien, qui n'existe pas en fait, que chercher à comprendre, en fait, ce que chercher à comprendre, ça n'existe, enfin, ça ne mène qu'à de la compréhension et du coup de la frustration, puisqu'il n'y a vraiment rien à comprendre. Absolument rien. À ce qui est, rien du tout. Et donc, quand le chercheur peut-être voit comment dire, que la recherche mène à rien, peut-être que ça commence à tomber, je sais pas. Mais réellement, il y a rien qui tombe en soi. C'est même pas, même dire l'image, c'est comme si vous vous réveillez le matin et puis vous vous rendez compte d'avoir rêvé. C'est qu'une image, c'est encore plus subtil que ça. C'est même pas subtil du tout, c'est rien. Il y a rien qui doive changer. Absolument rien. Le chercheur pense qu'il y a quelque chose à changer, mais il n'y a rien à changer. Et il n'y a rien qui est changeable. Il n'y a déjà pas le choix. Il n'y a pas le choix de comprendre ou pas comprendre. C'est compris, c'est pas compris. On s'en fout, quoi. Et c'est pas un on s'en fout, je m'en foutiste de ce qui est. Non. C'est juste, enfin... Qui recherche? Personne. Qui trouve? Personne. Tout est
Et c'est vraiment magnifique, tel que c'est. Sans le besoin d'avoir, sans être, sans succès, sans... Les rêves du chercheur tombent comme ça. N'existent pas. Ils n'ont jamais été. Le chercheur tombe. Mais même pas, puisqu'il n'existe déjà pas. C'est tout. Tout est sans moi, sans personne. Et il n'y a personne à faire tomber.